Yerushalmi Gitin Perek Shmini Halacha He. Katav Leshem Malchut Shena Ogenet. Quand il a écrit le get, pour mettre la date du get, il a calculé les années, non pas comme ce que nous avons l'habitude aujourd'hui de faire en fonction des années depuis la création du monde, mais à l'époque on faisait en fonction des années du roi. Et lui a écrit le nom d'un autre roi, comme par exemple Malchut Shena Ogenet, un royaume qui n'est pas convenable. La Gemara va expliquer, ça fait allusion, la Gemara dans le Bavli, explique, ça fait allusion aux Romains. Les Romains qui n'ont pas d'écriture ni de langue à eux-mêmes, ils ont emprunté ça à d'autres peuples. Donc ça s'appelle une royauté qui n'est pas, un royaume qui n'est pas convenable. Et lui, il a écrit en fonction de leurs années à eux, et non pas en fonction des années des rois de l'endroit. Ils étaient apparemment soumis en Eretz Israël et à Bavel, le roi perse, et lui, il écrit au roi romain. Ou bien il a écrit les Shem Malchut Madai ou les Shem Malchut Yavan, selon les rois de Madai, les Grecs, les Binyan Abetul Choban Abayit, ou bien depuis les années, il a compté les années depuis la construction du Beth Amikdash ou la destruction du Beth Amikdash. Hayav Amizrach vekatav Amaharav, Amaharav vekatav Amizrach. Si le Sofer, il était à l'est et il a écrit dans le get comme si ça avait été fait à l'ouest, ou qu'il était à l'ouest et il a écrit comme si ça avait été fait à l'est, eh bien, ce get là, il est pas soul. Il est pas soul. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme-là? Elle doit sortir du premier et du deuxième mari. Si elle se remarie avec ce guet. Ou Tiraget Mizaomisé, elle prend un guet du premier, un nouveau guet du premier, et un guet du deuxième mari. En aloktuva veloperot, elle n'a ni le droit de prendre sa ktuva, ni les perot. Rashi dans le Bavi explique, ça veut dire qu'en principe le mari doit racheter la femme si elle était prisonnière, et là il n'a pas besoin de la racheter. Velo mezonat velo blaot, ni il n'a besoin de la nourrir, ni le mari ne doit la nourrir, ni le mari il lui rend les vêtements usés qu'elle a amenés au mariage. Enfin, elle a amené pas usés, maintenant ils sont usés. Alze ve'alze, ni le premier ni le deuxième ne lui donne toutes ces choses-là. Mimnatam izaumizet tarzir, si elle a pris du premier ou du deuxième ces choses-là, elle doit les rendre. Ve'avlad mamzer mizaumizet. L'enfant du deuxième mari, il est mamzer, bien sûr. L'enfant du premier mari aussi, si elle est revenue chez lui, il est aussi mamzer. Parce qu'elle n'a pas le droit de revenir au premier, ni de rester chez le deuxième. L'ozeveze mitamin là. S'ils sont Cohen, le premier ou le deuxième mari, ils ne se rendent pas impurs pour l'enterrement de cette femme-là. Mais l'ozeveze zakain, ni ces maris ont le droit, le bemtiata, le bemaseadea, ni pour prendre ce qu'elle a trouvé comme objet ou comme argent, ni pour gagner l'argent qu'elle gagne par son travail, ni pour annuler ses nedarim. Cette femme-là, si c'était une fille d'Israël, elle n'a plus le droit de se marier, donc avec un Cohen. Pourquoi? Parce qu'elle a eu un mariage interdit au milieu, qui était le deuxième mari. Bat Levi mina maaser, ou bat Cohen mina trouma. Fille de Levi n'a plus le droit au maaser, fille de Cohen n'a plus le droit à la trouma. Les héritiers du premier ou du deuxième mari n'héritent pas la ktuva de cette femme-là. Il s'agit d'une ktuva spéciale qui correspond en fait à la valeur des biens qu'elle a amenés au mariage, et que ses enfants à elle, s'il y a une deuxième femme, eh bien, les enfants de chaque femme prennent la valeur des biens que la femme a amenés au mariage, mais si elle a perdu ce droit-là, mais tout, s'ils sont morts le premier ou le deuxième, le frère du premier ou du deuxième ne fait que Khalita et pas Iboum. Tout ça se rapporte sur le cas où il y a eu un changement au niveau des années, c'est-à-dire on a référé les années selon un roi qui n'est pas le roi de l'endroit. Deuxième cas, Shinush Maushma Shemiro Veshemira, s'il y a une erreur, un changement sur le nom du mari ou de la femme, ou bien de leur ville, la ville du mari ou de la femme, à nouveau, elle doit sortir du premier et du deuxième, et elle prend aussi toutes ces halachot là qu'on a citées. Troisième cas, une femme qui n'a pas le droit de se marier de faire iboum en fait. Elle n'a pas le droit de faire iboum parce que le yavam, celui qui doit faire avec elle iboum, il est son proche de famille. Par exemple, Reuven et Shimon sont deux frères. Reuven a marié sa fille avec son frère Shimon.
Shimon donc est marié avec la fille de son grand frère Reuven, ou petit frère, peu importe, bon, disons grand, c'est plus compréhensible. En tout cas, Shimon a deux femmes, il a une deuxième femme encore, et Shimon il est mort sans enfant. La femme de Shimon, qui est la fille de Reuven, évidemment elle ne fait pas hiboum avec son père. Non seulement hiboum, mais chalita non plus. De même qu'elle ne fait pas ni hiboum ni chalita, de la même manière la deuxième femme non plus, de Shimon, ne fait ni hiboum ni chalita, elle est ptura du hiboum et de la chalita. C'est ce qu'on dit, donc, kol ha'arayot shamru, toutes les femmes qui sont interdites, comme ici la fille de Reuven, sur lesquelles on a dit tsarotehen, la deuxième femme aussi de Shimon, mutarot. Elle a le droit de se remarier sans faire hiboum et chalita. Halchut tsarot ha'elu venisu le'acher. Si cette deuxième femme de Shimon est allée se remarier, sans hiboum, sans chalita, et venimteu ailonit, il s'avère que finalement la fille de Reuven était une fille stérile, non seulement stérile, elle n'a pas de matrice du tout, et donc le hiboum, pas le hiboum, pardon, donc tout ce qui a rendu patour à la deuxième femme de Shimon est tombé à l'eau. Toute la raison pour laquelle la deuxième femme de Shimon avait le droit de se remarier, c'était grâce à la fille de Reuven, la première femme de Shimon. Or elle, finalement, il se trouve qu'on n'a pas du tout à la calculer ici. Elle n'est pas du tout dans le contexte. Donc, la deuxième femme aurait dû faire hiboum. Alors elle s'est remariée à la deuxième femme en comptant sur la première, en disant voilà, Matsara, donc la deuxième femme de mon mari, ou plutôt la première dans notre cas, c'est la fille de Reuven, donc il n'y a pas lieu qu'elle fasse hiboum ou chalita, ni elle ni moi. Et donc, elle n'a pas eu la patience d'attendre qu'elle grandisse et de voir si vraiment elle est une femme habituelle ou pas. Elle s'est remariée, elle doit sortir du premier et du deuxième mari, et elle aura toutes les chumrot qu'on a citées ici haut. Rabbi Yochanan Beshem Rabbi Anaï, il dit que Asuat Avlad Mamzer et Pinal Sakana. Pourquoi on a dit une femme qui se remariait? Alors que dans le guet, on avait calculé les années en fonction des rois romains, des rois de Madaï, etc., etc. On a dit le guet il est pas soul si elle se remariait. Eh bien, l'enfant il est mamzer. Pourtant le guet il est kasher minatora. Le guet ici il est kasher minatora. C'est pas le fait que on a indiqué les années en fonction des rois de l'extérieur. Ça ne rend pas le guet pasoul minatora. Pourquoi on a dit que le guet il est pasoul à tel point que l'enfant il soit mamzer? Mipna sakana à cause du danger. C'est-à-dire que les chachamim n'ont pas voulu que le roi de la ville, le roi du pays, voit que les juifs, ils se réfèrent à d'autres rois que lui, et donc ils s'énervent sur eux et ils seront en danger. Donc les chachamim ont dit, on n'a pas le droit de faire d'autres calculs de roi que celui qui règne ici, et si on l'a fait, le guet il est pas sous, l'enfant il est mamzer. Alors vous n'avez Shem Rav, Koladapir Kad Rabbi Meir. Ravuna est dit au nom de Rav. Sache que tout ce pérec là, il va selon Rabbi Meir. Parce que c'est Rabbi Meir qui dit, celui qui a fait un changement dans le guet, même si c'est un changement qui n'est que Midera Banan, eh bien l'enfant il est quand même mamzer. Elle n'a pas le droit de se remarier, le guet il est pas sous, l'enfant il est mamzer. Chut Mishina Shmo Ushma Shemiro Veshemira, sauf le cas où il y a une erreur, un changement sur le nom du mari ou de la femme, ou de la ville du mari ou de la femme, que là même les Chachamim sont d'accord que c'est un guet qui est complètement pas sous le Minatora, évidemment que si elle se remarie, l'enfant il sera mamzer. Rabbi Mana Baï, Kume Rabbi Essa. Rabbi Mana il demande à Rabbi Essa. Afam Garesh, est-ce que le Pérec suivant, donc on a dit tout notre Pérec, le 8e Pérec de Gitin, il va comme Rabbi Meir, sauf ce cas-là. Est-ce que maintenant, le Pérec Amgaresh, qui est le 9e Pérec de la Masechet, il va aussi comme Rabbi Meir uniquement? Amar lui a dit non. Let Pirkalidchon. Elle a dit Dan, je n'ai pas parlé sur votre Pérec que vous étudiez, qui est le 9e, je n'ai parlé que d'une autre que nous étudions maintenant, qui est le 8e. Mishnah suivante à la Chabab. Akoneset Evamto Valchat Sarata. Venisat Leacher. Je reprends. Akoneset Evamto, celui qui a fait Iboum. Il a fait Iboum, donc il s'est marié avec la femme de son frère qui n'avait pas d'enfant. Valchat Sarata, la deuxième femme de son frère est allée. Venisat Leacher, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Venimsat Zou, il se trouve que celle qui a fait Iboum, chez Yailonit, elle est stérile, son Iboum n'est pas valable, donc la deuxième aurait dû faire Iboum, elle n'avait pas le droit de se remarier. La deuxième qui s'est remariée en pensant que le hiboum a été fait correctement, elle doit sortir du premier et du deuxième mari, donc du Yavam et de son nouveau mari, elle doit faire Khalitza et sortir du deuxième mari, et elle a toutes ces punitions-là, toutes ces
ces amendes, toutes ces chumrot qu'on lui a fait, qu'on avait cité dans la Mishnah précédente. La Gemara dit, pourquoi ça? Parce que elle n'aurait pas dû se remarier, elle n'a pas eu raison de se précipiter à se remarier, alors qu'elle devait attendre de voir que le hiboum soit correct. Elle aurait dû faire hiboum en principe. Simplement, il y a la deuxième femme qui a fait hiboum à sa place, et bien elle doit patienter pour voir que tout va bien. Et pas qu'elle est stérile ou qu'il y a un problème. Vezu Yevama chez Nisat Belo Khalitza. Et il se trouve que c'est une Yevama ici, qui s'est remariée sans faire Khalitza, c'est pas bon. Donc on l'a puni. Rabbi Yirmiyah Amar, Zecholet Vezemekayem. Rabbi Yirmiyah dit non. Elle n'a pas besoin de sortir de son nouveau mari. Elle peut prendre Khalitza du premier mari, du Yavam plutôt. Elle fait Khalitza et elle reste chez le deuxième mari. Rabbi Ben Pazi Beshem Rabbi Yochanan, Tetse. Il dit Rabbi Yochanan, non, il faut qu'elle sorte du deuxième mari. Rabbi Yossi Shale Rabbi Pinchas. Rabbi Yossi a demandé à Rabbi Pinchas. Rabbi Savar. Comment est-ce que Rabbi y pense? Il pense comme Rabbi Yochanan ou comme Rabbi Yirmiyah? Amar Leke Rabbi Yirmiyah. Il a dit bien, il pense comme Rabbi Yirmiyah qu'elle peut rester chez son nouveau mari. Amar Lechazor Becha. Il a dit, écoute, je te conseille de changer d'avis, de loken, car si tu ne changes pas d'avis, je te menace. Anakata Valecha Zaken Mamre. Je dirais sur toi que tu es un Zaken Mamre. Zaken Mamre, c'est un chacham qui ne veut pas se soumettre à ce que le Beddin a décidé de trancher la halakha. C'est-à-dire, il y a une discussion entre les chachamim, et il y en a un qui dit ce qu'il pense. Il a le droit, c'est normal. Il entend que d'autres ne sont pas d'accord avec lui, pas grave non plus, il peut quand même dire ce qu'il pense. Si par contre, il se trouve maintenant que le Beddin s'est mis d'accord contre lui, il s'est mis d'accord de trancher la halakha contre lui en fonction de la majorité ou d'autres raisons, plutôt, ça doit être que celle-là. En tout cas, le Beddin a décidé de trancher la halakha autrement, et lui continue à trancher la halakha chez lui, pas comme ce que le Beddin a décidé de faire. On l'appelle Zaken Mamre. C'est un Zaken, un ancien Mamre qui se rebelle, qui ne se soumet pas aux Chachamim de sa génération. Il est Chayav Mita. Il est Chayav Mita, c'est très grave. Ici, Rabbi Pinchas, il dit que Rabbi pensait comme Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yossé lui a dit non, tu dois changer d'avis. Tu ne peux pas dire que Rabbi pense comme Rabbi Yirmiyah. Si tu continues à dire comme ça, je dirais sur toi que tu es un Zaken Mamre parce que c'est pas comme ça la halakha. La halakha, elle est pas comme Rabbi Yirmiyah qui a dit elle peut rester chez le deuxième mari, mais comme Rabbi Yochanan qui a dit elle doit sortir. Amar Rabbi Zvida, Matnita Meshael Rabbi Yochanan. Rabbi Zvida ramène la preuve pour Rabbi Yochanan de notre Mishnah. C'est Mizo Mizé, Ve'yud Gimel Dvarim Ba, Divrei Rabbi Meir, Shamar Mishum Rabbi Akiva. Il ramène une braïta, pardon, c'est pas notre Mishnah, c'est une braïta, qui est en preuve pour Rabbi Yochanan qui a dit qu'elle doit sortir du deuxième mari. La braïta dit comme ça, Tetse Mizo Mizé, donc elle sort et du Yavam et du nouveau deuxième mari, Ve'yud Gimel Dvarim Ba, et les 13 chumrot qu'on a vu dans la Mishnah, que donc elle doit prendre un guet de l'un et de l'autre, et l'enfant il est mamzer de l'un et de l'autre, elle a perdu sa ktuva de l'un et de l'autre, elle n'est pas nourrie, etc., etc., etc. 13 chumrot qu'on a vu, elle les a toutes. Ce divrei Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, Shamar Mishum Rabbi Akiva, qui pense au nom de Rabbi Akiva que l'enfant il est mamzer. Mais Chachamim omrim, en mamzer mi'ivama. Chachamim me disent non, il n'y a pas ici de mamzer, parce que même si tu me diras qu'elle n'a pas le droit de rester chez son deuxième mari, mais ça ne rend pas l'enfant mamzer. Une femme qui n'a pas fait hiboum et qui s'est remariée, l'enfant n'est pas mamzer, d'après les Chachamim. D'après Rabbi Akiva, oui, parce que c'est interdit, en lave, c'est une interdiction de la Torah. Les Chachamim disent que non, pas tout mariage interdit de la Torah a fait l'enfant mamzer. C'est que s'il y a un karet, ce qui n'est pas le cas pour un cas de Yevama. En tout cas, ils sont en discussion qu'à propos de l'enfant, à la tête Tetsem, ils sont d'accord les deux, Chachamim avec Rabbi Meir, qu'elle doit sortir de son nouveau mari aussi. Donc toi, Rabbi Pinchas, ne dis pas que Rabbi pense comme Rabbi Yirmiyah qu'elle peut rester chez son deuxième mari. C'est faux. La halakha, elle est qu'elle doit sortir. Donc sûrement Rabbi pense comme la halakha, qu'elle doit sortir de son deuxième mari. Mishnah suivante, halakha Zayin. Katava Sofer, Veta'a. Le Sofer, il a écrit le guet et il s'est trompé. Au lieu de le donner au mari pour qu'il le donne à la femme, il a fait le contraire.
Menatan get la isha, il a donné le get à la femme, Veshovar le ish, et le shovar il a donné au mari. C'est quoi le shovar? C'est ce que le sofer il prépare pour la femme un reçu comme quoi elle a reçu sa ktuva qu'elle le donne au mari. Elle va donner au mari donc le shovar comme preuve qu'il lui a déjà payé la ktuva. Et donc le sofer a préparé le get et le shovar en avance. Et au lieu de donner le get au mari pour qu'il donne à la femme, et le shovar à la femme pour qu'elle le donne au mari, il a fait le contraire. Menatnu zelazé, et le mari et la femme, ils étaient des grands rêveurs, ils ont donné chacun à l'autre ce que, en fait, ce qu'il avait reçu, ce que chacun avait reçu du sofer. L'acharzman, le temps passe, il se trouve que le get est chez le mari, le shovar est chez la femme, donc elle n'a jamais été divorcée finalement, c'est elle qui lui a donné le get au lieu du contraire. Elle doit sortir si elle se remarie de son nouveau mari comme du premier, et on lui met toutes les 13 khumrot de la Mishnah. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar dit non. Imalatar, Yassa, si immédiatement on a vu le get chez le mari, et no get. Alors effectivement, le get n'est pas un get, c'est le divorce, c'est pas soul. Il n'y a pas eu de divorce. Mais si le temps est passé, à get, on dit oui, peut-être que oui, elle est divorcée, c'est un get. Chez là, on n'a pas à croire le premier mari pour perdre les droits du deuxième mari en disant mais elle s'est jamais divorcée, elle doit sortir de son nouveau mari. On ne va pas le croire. On va lui dire non, c'est toi qui as fait un coup ici, tu as rencontré la femme en cachette, ton ex, tu lui as donné le shovar qu'elle t'a donné, elle t'a donné le get que tu lui as donné, et maintenant vous revenez à Badin en disant mais comment ça se fait que le get il est chez moi, le shovar il est chez elle? C'est la preuve que je ne l'ai jamais divorcée, elle doit sortir de son nouveau mari. Donc on ne peut pas le croire, on ne va pas le croire. La Gemara dit de quoi il s'agit dans la Mishnah? Im ksheta im besheta af Rabbi Elazar modé. Si on sait bien, on est certain que ça a été donné en erreur, c'est la femme qui a donné au mari le get au lieu du contraire, même Rabbi Elazar aurait été d'accord que le get il est pas soul, bien sûr, il n'y a pas eu de divorce. Im beshelota ou Rabanan modi. Si on sait qu'il n'y a pas eu d'erreur, le get a été fait correctement, il y avait des témoins sur le divorce, alors les Chachamim auraient été d'accord que le divorce il est kasher. Et la Kenanan Kaimin, répond la Gemara de quoi il s'agit. On parle de ce cas-là, Bestam. On ne sait pas exactement, on ne sait pas contredire le mari ou au contraire le croire. Rabbi Elazar Chachashem Malota. Rabbi Elazar dit mais il faut penser que peut-être que non, il n'y a pas eu d'erreur sur le divorce. Les Chachamim me disent non, peut-être qu'il y a eu effectivement une erreur sur le divorce et qu'elle n'est pas divorcée. Rabbi Elazar Omer donc, Imalatar Yatsa. Si on a attrapé le problème immédiatement, alors Imalatar Yatsa, si immédiatement le get est sorti de chez le mari, et no get, c'est pas un get. Imnachazmaniatar et get. Si le temps est passé, plus tard on a vu le get chez le mari, alors on dit non, c'était un get kasher, c'était un bon divorce. Car on n'a pas à croire le premier mari pour perdre les droits du deuxième. La Gemara demande qu'est-ce qu'on appelle immédiatement? Rabbi Zira Omer Nitarsa Venitarsa. Rabbi Zira dit tout dépend si elle n'a pas reçu de Kiddushin d'un deuxième mari ou qu'elle en a reçu. Sinon, alors on craint qu'il n'y a pas eu de divorce. Si oui, on craint plus qu'elle n'ait pas divorcé. Rabbi Yitzchak Bachakula Amar Niset Veniset. Lui dit ça dépend du mariage, de la choupa. Pas de Kiddushin, ça dépend de la choupa. S'il n'y a pas eu de choupa, on va craindre que le divorce n'était pas soul. S'il y a eu une choupa, alors on va dire non, le divorce il était kasher. Nous avons une preuve pour Rabbi Zeira de la Mishnah. Parce que la Mishnah a dit Lo akol minarishon le'abed chuto minasheni. On n'a pas à croire le premier mari qui veut faire perdre les droits du deuxième. Donc tu vois que dès qu'il y a un deuxième mari qui perd de ses droits, on ne croit plus le premier mari qui dit qu'il n'y a pas eu de divorce. Donc dès que le deuxième a fait des kiddushin, déjà, c'est fini, on n'a plus à le croire d'après Rabbi Elazar. Mishnah suivante à la Chachet. Katav le Gereshet Ishto Venimlach. Il a écrit un get à sa femme, il a regretté. Bet Shammai Omrim Psalam Min HaKeuna. Bet Shammai dit s'il est Kohen, puisque le get a déjà été écrit, elle ne peut plus rester chez lui. Il y a déjà ici une odeur de get, et donc elle est un peu divorcée, suffisamment pour l'interdire à son mari Kohen. Ou Bet Yel Omrim Afal Pi Shenetano La Al Tnai. Bet Yel dit, si le get a été écrit, elle ne peut plus rester chez lui. Il y a déjà ici une odeur de get, et donc elle est un peu divorcée, suffisamment pour l'interdire à son mari Kohen. Ou Bet Yel dit, si le get a été écrit, elle ne peut plus rester chez lui. Il y a déjà ici une odeur de get, et donc elle est un peu divorcée, suffisamment pour l'interdire à son mari Kohen.
Bet Hillel disent mieux que ça. Bet Hillel disent non, on ne craint pas ça du tout. Non seulement ça, on ne craint pas, mais même si le mari, il a préparé un guet, il a donné le guet à sa femme avec une condition, Velona Saatna, la condition n'a pas été respectée, donc le guet il est pas sous l'obsalamina keuna, elle n'est pas psoula, elle peut rester chez son mari Cohen. Rabbi Yochanan, Beshem Rabbi Yanai, il dit, Enba, Mishum, Yichus, Keuna. Ce nom Batilel qui ne craignent pas du tout ce guet, qui a été donné avec une condition, eh bien, il n'y a aucun problème, même les Kohanim qui veulent garder un Yichus important, qui veulent se garder leur famille, leur ascendance importante de famille de Keuna, ils n'ont pas de problème, ils peuvent rester avec elle. Ve'en bedin mezoaminota. Le bedin ne l'éloigne pas, cette femme-là, de son mari Cohen, elle peut rester chez lui, même si le guet a été écrit et donné, simplement il y avait une condition qui n'a pas été respectée. Ata uvda kumer Rabbi Aruba, une shela comme ça a été présentée devant Rabbi Chia le Grand, ve'avad ke Bet Hillel. Il a fait comme Bet Hillel tranquillement de lui permettre de rester chez son mari Cohen. Ou mieux que ça, elle peut se marier a priori avec un Cohen. C'est-à-dire que si son premier mari maintenant il est mort, elle pourra se marier avec un Cohen, on ne dira pas elle est divorcée. Amar le Rav. Rav, il a demandé à Rabbi Chia, qu'est-ce que tu as vu de te rentrer dans ce grand safek là? C'est une marquette de Bet Shammai et Bet Hillel, et là tu lui permets a priori de se remarier? D'accord, la elle est comme Bet Hillel, mais qui dit a priori elle se remarie? Amar lui a répondu, Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi Avaimi, Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi était d'accord avec moi de lui permettre a priori de se remarier. Bekara Léon, Rav qui était satisfait de ça, il a dit sur eux le pasuk, Tovim Ashnaim Mina Echad. Ils sont bien, les deux, plus que deux ensemble sont toujours mieux qu'un seul. Donc là vous étiez à deux, Rabbi Shmuel Rabbi Yossi et Rabbi Chia le Grand, Rabbi Chia Aruba, donc c'est bien, c'est une bonne chose que vous vous êtes mis d'accord de lui permettre a priori de rester son mari Cohen. Hamsaledet bivna. La Gemara traite le cas d'une femme qui se frotte avec son fils. Et est-ce que, donc, c'est pas vraiment des relations, mais elle s'amuse, mais est-ce que ça va l'interdire quand même à la Keuna? Peut-être que c'est quand même mauvais pour un Kohen de se marier avec elle. Bet Shammai postin et Bet Hillel marchirin. Bet Shammai, ils disent que donc elle est psoula, selon Bet Hillel elle est kshera. Ça ne s'appelle pas znout, même si c'est interdit, ça ne s'appelle pas vraiment znout, c'est pas des rapports entiers. De même, deux femmes qui se frottent entre elles, comme des rapports, Bet Shammai postin et Bet Hillel marchirin, à nouveau selon Bet Shammai elle est psoula, un Kohen, selon Bet Hillel elle est kshera, parce que ça ne s'appelle pas vraiment des relations qui vont l'interdire comme une zona. Mishnah suivante à la Khatet. Il a divorcé sa femme et voici qu'il a passé la nuit avec elle à l'auberge. Bet Shammai disent on ne craint pas les rapports, on ne craint pas un nouveau mariage, elle n'a pas besoin d'un nouveau guet. Il avait déjà divorcé, puis ensuite il a passé la nuit avec elle, on ne craint pas ici un nouveau mariage, il ne faut pas un nouveau guet. Selon Bet Hillel, il lui faut un nouveau guet. Et Matai quand ça? C'est que si elle s'est divorcée après un mariage, où là, Bet Hillel, ils craignent qu'il y a eu des rapports entre eux de Kiddushin après le divorce, puisqu'ils se connaissaient déjà bien, ils étaient déjà mariés, pas que des Kiddushin uniquement, mais même des Nisuin, donc un mariage de Choupa, elle vivait chez lui déjà, donc on doit craindre ici, et il lui faut un nouveau guet. Mais ils sont d'accord, Bet Hillel, que si le divorce a eu lieu avant la Choupa, après les Kiddushin, Kiddushin ça veut dire il a réservé, il l'a acquise, elle est à lui, elle est chétiche, c'est vrai. Si elle a trompé, elle est chayavet mita, tout ça c'est vrai. Mais elle ne vit pas encore avec lui. Donc on ne craint pas qu'après un divorce, on ne craint pas que s'ils sont divorcés à cette étape-là, qu'il y ait eu des rapports entre eux quand ils ont passé la nuit ensemble. Ils sont d'accord ici, Shena Ficha Menugacheni, il ne lui faut pas un nouveau guet, il ne se sent pas à l'aise avec elle, il ne se permettra pas trop. Knasa Keget Kereach. C'est Temizomisé, Vechol Adrachim Aeluba. Si maintenant, il a marié avec un guet qui s'appelle Get Kereach. On verra dans la Mishnah suivante ce que ça veut dire Get Kereach. C'est un guet chauve qui n'a pas été fait correctement, il n'y a pas assez de témoins dessus.
un get spécial qu'on fait pour les Kohanim. On le plie plusieurs fois à chaque ligne. Enfin, on le plie à chaque ligne et à chaque fois, il faut une signature. En tout cas, on verra dans la Mishnah suivante de quoi ça a l'air exactement. Mais il n'a pas été fait correctement, il manque des signatures, il est chauve. Eh bien, elle s'est remariée avec elle, c'est pas bon. C'était misé au misé, elle doit sortir du premier et du deuxième mari. Le chol adrachim eluba et toutes les chumrot qu'on avait dit dans la Mishnah précédente, on va les lui mettre. Amar Rabbi Mana Bet Shammai kedaaton ou Bet Hillel kedaaton. Rabbi Mana il constate. Bet Shammai pense, ils suivent leur opinion, et Bet Hillel aussi. Bet Shammai dit, nous namrin poter adam et ishto beget yashan. Selon Bet Shammai qui ont dit, un homme peut divorcer sa femme en utilisant un get ancien, qui veut dire ils se sont isolés, le mari et la femme, après avoir écrit le get. On ne craint pas qu'il y a eu des rapports entre eux, qui va faire qu'elle a eu un enfant et les gens ils vont dire mais le get il a précédé l'enfant il n'est pas net. Bet Shammai dit on ne craint pas tout ça. Un homme peut utiliser un get ancien, c'est-à-dire un get qui a été écrit et qu'ensuite le mari s'est isolé avec la femme, puis ensuite il veut la lui donner, il est cachère. Donc c'est Bet Shammai là qui disent comme ça. Inun de Amrin, c'est eux qui disent ici que de même s'il a divorcé entièrement, complètement, pas uniquement il a écrit le get, mais il a vraiment divorcé, et ensuite ils ont passé la nuit ensemble, il ne lui faut pas un deuxième get. Tandis que, ou Bet Hillel de Inun Amrin et no poter beget yashan, selon Bet Hillel qu'un mari ne peut pas utiliser un get ancien, il a écrit un get, ils sont isolés, il veut utiliser l'ancien get, c'est pas bon, parce qu'on craint les rapports, on craint qu'elle aura un enfant, et les gens ils vont dire mais le get il a précédé l'enfant. Donc, Inun de Amrin, ce sont eux qui, ici aussi, ils craignent les rapports après le divorce, et qui disent, il lui faut à cette femme-là un deuxième get. Amar Bessi Barboun, il va encore plus loin, il dit comme ça. Bet Shammai kedaton ou Bet Hillel kedaton. Bet Shammai, ils suivent leur opinion, et Bet Hillel aussi. Bet Shammai de Inun Amrin, selon Bet Shammai qui ont dit, Lo yigerash adam et ishto laim ken matza ba'erva. Un homme ne divorce pas sa femme, sauf s'il lui a trouvé un problème de tsniout, elle l'a trompé. Inun de Amrin, ce sont eux qui disent donc, mais Zoemet imilefana veno chashud alea. Cette femme-là, elle est répugnante à ses yeux, et on ne le soupçonne pas d'avoir des rapports avec elle une fois qu'il y a eu un problème comme celui-là où ils ont décidé de se divorcer à cause d'un problème de tsniout. Elle a trompé, elle a trahi, elle est allée chez quelqu'un d'autre. Ici, c'est sûr que même s'ils se sont isolés après l'écriture du get ou même après le divorce, c'est sûr qu'ils n'ont pas eu de rapport. On ne craint pas ici. Les rapports se sont tellement abîmés entre le mari et la femme, c'est-à-dire le shlom bayit est tellement abîmé, on ne craint pas les rapports entre eux. Donc, il ne lui faut pas un deuxième get. Tandis que, Bet Hillel de Inun Amrin, d'après Bet Hillel qui disent, même si la femme elle a brûlé son plat, elle a brûlé la soupe, le mari peut la divorcer. Alors d'après eux, le divorce il n'est pas tellement définitif, la femme ne l'a pas tellement dégoûté. Elle n'est pas dégoûtante à ses yeux. Donc on le soupçonne, on craint que il y a eu des rapports entre eux. S'ils se sont isolés après l'écriture du guet ou après le divorce même, on craint qu'il y a eu quand même des rapports parce que bon, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Quoi, elle lui a brûlé la soupe? Bon, c'est pas grave. C'est pour ça que d'après Bet Hillel, il lui faut un deuxième guet. Un homme qui a divorcé sa femme, il n'a pas le droit d'habiter avec elle, non seulement bien sûr dans la maison, mais même le bota chaser, pas dans la même cour, dans chaque cour il y avait quelques maisons, mais le botomakom ni au même endroit. Il m'a été chaser chez l'isha, ish mefane. Si la cour appartient à la femme, c'est le mari qui doit sortir. Mais chez ish, isha mefana. Si la cour appartient au mari, c'est la femme qui doit sortir. Chez le shnei mefane mefnemi. Si la cour appartient aux deux, qui c'est qui doit sortir de devant l'autre? Isha mepne ish. C'est la femme qui doit sortir et pas le mari. Le mari a plus de mal de se bouger, de se transporter, et donc c'est plutôt la femme qui devra sortir. Ve'im yecholin hen, si ils ont les moyens, zepoter lekan, ils ont qu'à ouvrir chacun sa porte de l'autre côté, lui à l'est, l'autre à l'ouest, et comme ça ils ne se rencontrent jamais. Quand est-ce qu'on leur interdit de rester dans la même cour, de rester voisins? C'est que si le divorce a eu lieu après un mariage. Mais si le divorce a eu lieu avant le mariage, après les kiddushin, non, on ne craint pas que s'ils vont vivre, ils vont rester voisins, alors il y aura des rapports entre eux. On ne craint pas ça parce qu'ils n'ont jamais été vraiment si proches que ça. Si il est Kohen, le mari, alors même s'il n'y a pas eu de mariage
entre eux, avant le divorce, il ne pourra pas rester voisin d'elle parce que elle lui est interdite même en mariage maintenant. Elle est divorcée, c'est fini, il ne pourra plus la reprendre. Donc il a une khumra de plus qu'il ne peut pas rester voisin. Même si vraiment il a divorcé après les kiddushin avant le mariage. Dans la région de Yehuda, une femme aroussa, donc qui n'a eu que des kiddushin, elle est comme mariée complètement. Parce que il y a déjà des rapports entre eux, avant même la choupa, après les kiddushin, et donc, c'est-à-dire on craint qu'il y en a eu, et donc, si il a divorcé à cette étape-là, ils ne peuvent plus rester voisins. Hacholet livamto, afalpi shasa ma'amar, celui qui a fait chalitza à sa yevama. Donc il a éloigné sa belle-sœur, il a fait chalitza, même si avant la chalitza il avait fait un ma'amar, c'est-à-dire il avait donné des kiddushin, en tant que première étape de hiboum, finalement il a fait chalitza. Rezé lo yefane. On ne va pas lui demander de sortir, on ne va pas lui dire de ne pas rester avec elle. Chez un amar connaît kinyan gamour, parce que les kiddushin c'est pas un vrai mariage. Donc on ne la compare pas à une femme mariée au Yavam. Et donc c'est que comme des kiddushin où ils se sont séparés après des kiddushin. Et donc ils pourront rester voisins, il n'y a pas de problème.